Alléluia, 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 alléluia. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie, glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie, glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom. Glorifie, glorifie ton nom sur la terre, sur la terre. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu élève de nouveaux serviteurs. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu élève de nouvelles familles et des familles construites selon son ordre. La Bible dit que le Christ est le chef de la famille. Le Christ est le chef de l'homme, pardon. L'homme est le chef de la famille. La Bible dit que le Christ est la tête de l'homme. L'homme est la tête de la famille. L'homme est la couverture de la famille. Le Christ est la couverture de l'homme. De la même manière dont la femme, la chevelure de la femme représente une couverture sur sa tête. En vérité, la couverture de la femme vient de l'homme. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu élève des familles selon son ordre, selon son ordre, selon un ordre divin. Un ordre divin. Une fois que l'on entre dans le prophétique, l'ordre divin s'établit. Une fois que l'on entre dans le prophétique, l'ordre divin s'établit. Aujourd'hui est le jour où Dieu élève de nouvelles consciences. Aujourd'hui est le jour où Dieu élève de nouvelles consciences. Aujourd'hui est le jour où Dieu rassemble de nouvelles forces à l'intérieur du corps de l'homme. Aujourd'hui est le jour où Dieu console, où Dieu conseille, où Dieu donne de l'énergie, où Dieu donne vie, où Dieu donne vie à une histoire nouvelle, où il y a l'écriture, on voit vivre des choses qui étaient écrites il y a longtemps. Comme il était dit que la Vierge enfanterait un fils 400 ans avant la naissance de Jésus. Et lorsque cela a été dit, il a fallu que 400 ans s'écoulent. Et pendant ces 400 ans, il y avait beaucoup de vierges en Israël. Il y avait énormément de vierges en Israël. Mais aucune d'elles n'avait mis au monde le Messie. Jusqu'à ce qu'on trouve une femme nommée Anne, la prophétesse, dans Matthieu,
on voit cette femme nommée Anne la prophétesse qui était veuve et qui passait son temps à prier dans le temple, jusqu'à ce que l'on voit une femme qui est en train de prier. Il fallait une femme qui priait pour que la prophétie s'accomplisse. Il fallait une femme qui priait pour que la prophétie s'accomplisse. Aujourd'hui, c'est le jour où la prophétie s'accomplit. Aujourd'hui, c'est le jour où la prophétie s'accomplit. Aujourd'hui, c'est le jour où les battements de cœur qui étaient trop rapides, les palpitations s'en vont. Aujourd'hui, c'est le jour où les battements de cœur qui étaient trop rapides, les palpitations s'en vont. Aujourd'hui, c'est le jour où le fabricant du cœur le reprend en sa possession. Aujourd'hui, c'est le jour où le fabricant des envies le reprend en sa possession. Si les gens commencent à citer l'envie comme étant, faisant partie d'un des 7 péchés capitaux, qui tirent leur origine de la Bible, si les gens citent l'envie comme étant, faisant partie d'un des 7 péchés capitaux, l'envie a été détournée par le diable, mais les envies viennent de Dieu. L'envie a été détournée par les tentations du diable, mais les envies viennent de Dieu. Les envies viennent de Dieu. Aujourd'hui est le jour où le fabricant reprend ce qui lui appartient. Aujourd'hui, c'est le jour où le fabricant repossède ce qui lui appartient. Aujourd'hui, c'est le jour de la réponse de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la réponse de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu fait disparaître les signes de fatigue. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu fait disparaître les douleurs, comme à la hanche du côté droit. Mais c'est plus dans l'arrière du dos, mais du côté droit. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu fait disparaître les douleurs. Aujourd'hui, c'est le jour où même les petits enfants se mettent à chanter Jésus, 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 Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu fait de nouveaux aristocrates. Aujourd'hui, c'est le jour où une nouvelle sensibilité naît. Aujourd'hui, c'est le jour où une nouvelle sensibilité naît, où il y a une croissance qui s'effectue. Aujourd'hui, c'est le jour de la croissance, le jour du salut, le jour du témoignage. Lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux, il y en a un seul qui est venu pour rendre témoignage. Jésus les a guéris, Jésus leur a dit, vous êtes purs. Il y en a un qui, sur la route, avant même d'arriver devant le prêtre, sur la route, il s'est rendu compte que la lèpre avait disparu. Et il est venu rendre témoignage. Et Jésus lui a dit, parmi donc ces 10 qui ont été guéris, il n'y en a qu'un seul qui est venu rendre témoignage. Quand Jésus a entendu ça, Jésus a dit à ce lépreux, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Ce que Jésus a dit à ce lépreux, il ne l'avait pas dit aux autres lépreux. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous avons vaincu le diable à cause du sang de Jésus et la parole du témoignage. Celui qui est venu rendre témoignage, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Jésus lui a accordé quelque chose de plus que les lépreux n'avaient pas. En grec, sauver, c'est le mot sozo. Le mot sozo réunit le salut sous toutes ses formes. Dans le mot sozo,
il y a la délivrance des esprits méchants. Dans le mot sozo, il y a la guérison des maladies. Si son corps semblait guéri, il y a la guérison d'autres maladies. Dans le mot sozo, il y a la guérison intérieure, celle qui touche à l'âme, celle qui touche aux pensées, celle qui permet d'envisager mieux l'avenir. Dans le mot sozo, il y a la bénédiction financière, celle qui permet de nourrir sa famille et de faire en sorte que le royaume de Dieu s'étende, celle qui permet de financer des projets. Dans le mot sozo, il y a la proximité spirituelle du Christ. Le Christ l'a accordé à celui qui a témoigné. Aujourd'hui, c'est le jour où tu témoignes. Aujourd'hui, c'est le jour où tu témoignes. Ce que tu avais attendu pendant si longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour où tu obtiens. Ce dont tu espérais, ce que tu espérais, mais que tu n'avais pas encore vu, que tu n'avais pas encore touché, que tu n'avais pas encore, dont tu ne t'étais pas encore senti capable, tu n'avais pas encore cru ou pensé que cela pouvait être rendu palpable. Aujourd'hui, c'est le jour où tout cela est rendu palpable. Aujourd'hui, c'est le jour où l'impossible est devenu possible. L'impossible, ce n'est pas le jour où l'impossible va devenir possible. Non, c'est le jour où l'impossible est devenu possible. À partir du moment où tu fixes ton regard sur cet autel, à partir du moment où tu te connectes aux paroles qui sont distillées de cet autel, de l'homme Dieu, à partir du moment où tu te connectes aux paroles qui sont distillées depuis la bouche de l'homme Dieu, à partir du moment où tu sais, ta foi est connectée, ta foi s'est associée à ma foi. Aujourd'hui, c'est le jour où la révélation de ton avenir apparaît clairement. Aujourd'hui, c'est le jour où le vécu dans le spirituel pèse énormément. Aujourd'hui, c'est le jour où la révélation des fils de Dieu parle pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour. Là où je suis, il y a beaucoup d'anges. Là où je suis, là où je me trouve actuellement, il y a beaucoup d'anges. Je vois assis sur trois assis sur le canapé. J'en vois d'autres assis, d'autres debout. Des anges de Dieu, non pas des anges du diable. Et il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est parti. Au moment où je parle, il y a quelqu'un qui va avoir cette visitation angélique. Parce que cet ange vient de se déplacer pour toi, pour ta ville, pour ta maison. Il y a un fort ange de la guérison divine, un très fort ange associé à la guérison divine. Si le diable avait voulu faire de ton corps une possession démoniaque, je ne parle pas d'un endroit où un démon allait résider, non. Je parle d'un endroit où il allait avoir des dysfonctionnements. Si le diable avait voulu faire de ton corps une possession démoniaque, par la puissance de Dieu, maintenant, associé à mes alliés, je déclare la parole de Dieu et je confesse maintenant que la guérison divine s'impose sur toi, que la guérison divine s'impose sur toi, que la guérison divine s'impose sur toi. Elle retire cette masse, elle retire cette masse, elle retire cette masse, elle retire cette masse dans le corps. Les carbatalabo rebe koraba sentelbo raba karba sentelbo raba karba sentelbo le raba karba sentelbo rebe koraba sentelbo rebe koraba sentelbo raba karba sentelbo alors raba karba sentelbo rebe koraba sentelbo la reparabo koraba sentelbo raba karba sentelbo rebe koraba sentelbo raba karba sentelbo rebe koraba sentelbo Ali baraba karbo sentelbo raba kasakarma terbo raba kasakarma terbo rebe koraba sentelbo rebe ko. Je déclare maintenant que la guérison divine s'impose dans ton corps. Et pour ceux dont les parents, les connaissances, mais les parents plus précisément, de la famille, souffrent des pieds, souffrent des jambes, la main de l'ange vient toucher les pieds.
La main de l'ange vient toucher les pieds. Il y en a au Congo, mais ce n'est pas au Congo. Il y en a en France. La main de l'ange de Dieu vient toucher les pieds. La main de l'ange de Dieu vient toucher les pieds. Par la main de l'ange de Dieu, je ne suis pas en train de dire que la puissance vient de l'ange. Non, la puissance vient de Jésus-Christ. Mais l'action de ma parole est effectuée parce qu'un ange est en train de toucher. Je ne fais que dire ce qui est effectué dans le spirituel actuellement. Les plaquettes sanguines maintenant sont en train de se former. Les plaquettes sanguines sont en train de se former. Les plaquettes sanguines sont en train de se former. On ne trouvera pas de cailloux dans ton sang. On ne trouvera pas de cailloux dans ton sang. Les plaquettes sanguines sont en train de se former. Les carabos sont en rebe, colba santa borraba, colba santa borrebe, colba santa borrebeco, clabaraba, les carabos sont en rebeco, les leberebo sont en rebe, colba santa borrebeco, les carabos sont les rebeco. La puissance de Dieu empêche la division. La puissance de Dieu empêche la division. Et alors que je parlais, j'ai vu clac, un clac, comme une omoplate. Clac, c'est un rebeco. Elle se remet en place. Elle se remet en place. Les os sont fortifiés. Le cartilage autour des os est fortifié. Le corps est apprivoisé par le Christ. À l'instant où je parle, Pali la barra cola basanderebo. Rebe caraba yabu rebe cola basanto rebe cola basanto rebeko. Rebe cola basanderebo rebeko. Rebe cola basanderebo rebeko. Lorsque Jésus est allé voir la fille de Jairus, Jésus lui a dit Talita Kumi. Dans le pays dans lequel Jésus se trouvait, cela signifiait jeune fille, lève-toi. Mais quand on analyse en hébreu l'origine de ce mot, le koum, ça veut effectivement dire lève-toi. Mais talita, c'est la conjugaison qui est issue du mot du talif, le vêtement utilisé pour la prière des Juifs. Le vêtement qui recense les promesses de Dieu, les promesses qui étaient faites jusqu'à l'arrivée de Jésus. Jésus est en train de dire à cette fille que toutes les promesses que Dieu a faites sur le peuple d'Israël, que toutes les prières que moi-même j'ai faites concernant le peuple d'Israël, que tout cela s'assemble, se rassemble pour que ta vie, pour que tu reviennes à la vie, pour que ta vie reprenne nature. Il est en train de dire que toute la puissance de Dieu se rassemble pour que ta vie reprenne la bonne nature, reprenne la bonne image. Je déclare et je décrète maintenant que toutes les prières associées ensemble sur l'autel de Dieu, l'hôtel de prière ensemble ministries, cet hôtel dans la francophonie, que toutes les prières prononcées sur cet hôtel s'associent à la parole divine, la parole de la restauration, la parole de la guérison, la parole du prolongement, la parole de la réussite, la parole de l'élévation, qu'elles s'associent ensemble pour te transmettre, pour te donner la réussite, pour te donner une réussite exagérée, pour te donner une réussite exagérée.
Le Karabasandalabo, Rabba Karabasandabo, Rabba Karabasandabo, Bella Yabu Rabba Korbo Sontolobo, Rebe Korbo Sontolobo, Rabba Korabasandabo, Bella Yabu Rebe Korabasandabo, que toutes ces prières s'assemblent. Karabasandabo, Rebe Korabasandabo, Rebeko. Le Big Bang qui a donné lieu à la création de l'univers, le Big Bang qui a donné lieu à la création du système solaire, ou qui a donné lieu à la création de la Terre, cela n'est rien devant la puissance inimaginée de Dieu, la puissance des prières prononcées sur cet autel. Sur cet autel qui était nourri d'offrandes au quotidien. Le Seigneur se rappelle même des offrandes que tu as effectuées quand personne l'avait demandé, quand même le lien des offrandes n'avait pas été envoyé. Que tu expérimentes ce que tu attendais, ce que tu recherchais, ce pourquoi ton cœur, ce pourquoi ta bouche salivait, ce après quoi ta bouche salivait, ce pourquoi ton cœur avait de l'espérance, ce pourquoi ton cœur émettait de l'espoir. Que le Seigneur te donne aujourd'hui une vision claire de ton avenir. Que le Seigneur te donne aujourd'hui une vision claire de tes choix. Que le Seigneur te donne aujourd'hui une directive claire dans tes décisions. Que le Seigneur te donne aujourd'hui une directive claire dans tes mouvements. Que la réponse vienne. Que la réponse vienne. Que la réponse vienne. Que la réponse vienne. Et pendant que je suis en train de prononcer ces propos, ce n'est même pas, ne reste pas juste focalisé sur mes propos. Commence à penser à ce que tu n'arrivais pas à faire. Commence à penser à ce que tu avais, ce qui te faisait mal. Et commence à vérifier. Commence à vérifier. Commence à penser au mouvement qu'il te semblait difficile d'effectuer. Commence aujourd'hui, maintenant, commence à effectuer ces mouvements. Commence à penser à ce sujet, cette situation qui te tracassait, pour laquelle tu voulais voir la main de Dieu. Commence à penser à cela. Et écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix de Dieu te dire exactement comment, dans quel business aller, vers quelle direction te tourner. Écoute la voix de Dieu te dire très exactement comment tu dois faire. Qui est la personne à contacter. Les Karabasanta, Reba Karabasanta, Reba Karabasanta, Rebe Korabasanta, Rebe Korabasanta, Rebe Karabasanta, Rebaka, La Riba Karabasanta, Rabaka, Rebe Korabasanta, Rabaka, Korabasanta, Rabaka, Li Karabasanta, Rabaka, Masanta, Rabaka, Masanta, Rabaka, Sokoramata, Rabaka, Sakamata, Rabaka, Rebe Korabasanta, Rabaka, Korabasanta, Rabaka, Sabarabaka, Reba Rabaka, Sakamoto, Rabaka, Mashandabo, Riba Karabatoro, Pela Rabaka, Karabasanta, Rabaka, Korabasanta, pendant ces moments, pendant ces instants de prière, que Dieu chasse, Dieu repousse la condescendance. Dieu repousse la condescendance. Parce que si tu faisais attention à autrui, et je le dis peut-être plusieurs fois, mais je le dis encore aujourd'hui, parce que Dieu est vraiment en train de repousser cela. Si tu faisais attention à autrui plus qu'à toi, tu ne ferais pas preuve d'orgueil. Tu ne te dirais pas que tu veux avoir raison sur une chose, sur une situation. Non. Tu serais la personne la plus humble qui soit. Mais Dieu est vraiment en train de repousser cela. Dieu est vraiment en train de repousser cela. Et quand je dis que Dieu est en train de repousser cela, ne te donne pas toi-même encore à l'orgueil. Hier, nous avons parlé, nous avons vu dans l'Épître aux Galates comment est-ce que l'ensorcellement venait de l'église de Galate elle-même. Que c'était eux-mêmes qui s'ensorcelaient eux-mêmes. Nous avons vu comment est-ce que le chrétien peut lui-même se trouver se remettre tout seul dans des cas où il a besoin de délivrance. Oui, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il attend le bon moment, il attend la bonne occasion. Mais l'occasion est toujours donnée par le chrétien lui-même. C'est le chrétien lui-même qui laisse l'accès. Ne laisse pas l'accès à l'orgueil.
Ne laisse pas l'accès à l'orgueil, ne laisse pas l'accès aux mauvaises paroles, ne laisse pas l'accès aux mauvaises réponses. Dis-toi, est-ce que ce que je vais faire, vais dire, est-ce que cela, première question, est-ce que cela est prophétique? Deuxième question, est-ce que cela est en rapport avec la grâce que Dieu m'a donnée? Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit que les paroles que vous prononcez doivent être empreintes de grâce. Si c'est empreinte de je veux avoir raison, en quoi cela est-il en rapport avec la grâce? Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul dit que tout ce que vous allez faire, tous vos actes, tous vos choix, toutes vos décisions, tout cela doivent servir pour le bien de tous, pour l'édification de tous. Il cite énormément d'adjectifs pour dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on écoute doit être empreint de tempérance, empreint de tolérance, empreint d'amour, empreint de ceci, empreint de cela. Il cite cela même en disant même que tout ce que vous allez écouter, donc toi qui te presses à aller écouter la musique mondaine, la musique qui vient de l'enfer, dis-toi, est-ce que ce que tu écoutes, est-ce que c'est empreint de tolérance, empreint de ceci, empreint de cela, d'amour pour autrui? Parce que tu peux, il n'est pas dit que tu ne peux pas retrouver cela dans la musique séculière, qui ne mentionne pas forcément le nom de Jésus. Il n'est pas dit cela. Mais est-ce que dans ce que tu veux aller écouter, dans ce que tu veux aller entendre, dans ce que tu te presses à entendre, à écouter, es-tu sûr qu'au moment où tu l'écoutes, le Saint-Esprit pense la même chose, ce que toi tu es en train de te dire, quand toi tu te dis, ah, l'être humain, l'amour c'est bon, parce que tu entends quelque chose qui parle d'amour. Es-tu sûr que le Saint-Esprit l'entend du même œil? L'un des problèmes qu'il y a dans des pays comme la France, l'un des problèmes qu'il y a, c'est que les gens vont essayer de tout comprendre. Et donc, quand ils ne comprennent pas une chose, ils vont se montrer irrespectueux. Donc, ils vont essayer de tout comprendre. Et donc, ils vont vouloir comprendre Dieu. Ils vont vouloir comprendre l'action de Dieu. Et même vous qui venez, parmi vous qui venez à l'église, il y en a beaucoup qui vont à l'église pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre Dieu. Et donc, ils se disent que l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a choisi, doit les aider à comprendre Dieu. Si Dieu se comprenait, il ne serait pas Dieu. Si Dieu se comprenait, il serait notre frère. Si Dieu se comprenait, Dieu s'appellerait Nobel. Si Dieu se comprenait, Dieu s'appellerait Sabrina. Si Dieu se comprenait, Dieu s'appellerait Marie-Ange. Si Dieu se comprenait, Dieu s'appellerait Priva. Il ne serait pas Dieu, il serait notre frère. Dieu n'a, et d'ailleurs toi, tu n'as nul besoin de comprendre Dieu. Tu n'as nul besoin de comprendre Dieu. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'une part de te soumettre à lui. Il est la tête, le Christ est la tête de l'homme, le Christ est le chef de l'homme dans la famille. Dans cette même famille, donc un homme, une femme mariée, dans cette même famille, l'homme est le chef de la femme. Le Christ est la couverture de l'homme. L'homme est la couverture de la femme. De la même manière dont physiquement, la femme est couverte par ses cheveux sur sa tête. Tu n'as pas besoin de comprendre Dieu. Tu as besoin d'accepter ce que Dieu fait. Et tu as besoin de parler pour comprendre, pour connaître ce que Dieu fait. Le fait que tu connaisses ce que Dieu fait, ça n'induit pas que tu saches ce que Dieu fait, ça n'induit pas que tu doives comprendre ce qu'il fait. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens vont avoir des problèmes à voir en esprit, c'est parce qu'ils essayent de comprendre. Il y a eu une chose, une image, ils ont vu un bout d'image et ils essaient de comprendre l'image. Ça n'a jamais été ainsi. L'image, on la voit, mais l'image, quand on la voit pour la vivre. C'est-à-dire que dans le spirituel, on appelle vision la chose parce que
dans la Bible est remplie de visions, mais on appelle vision la chose parce que c'est le moyen le plus correct ou idéal de traduire la chose dans un langage intelligible. En fait, il s'agit de vécu. Ce n'est même pas ce qu'on appelle vision dans le spirituel, c'est du vécu. La chose se passe dans le spirituel. Et dans le physique, c'est comme si on est en train de voir la chose qui se passe. Et dans le physique, ces choses sont rapportées avec une date, avec un planning, avec des effets. Il y a encore du confinement dans le monde. Il y a encore du confinement dans le monde. Dans plusieurs États de l'Afrique encore, on va entendre parler encore de villes auxquelles on a pensé à reconfiner. Et c'est comme une stratégie mondiale en fait du diable pour rendre difficile les échanges entre pays. Parce que à partir du moment où les hommes étaient habitués à ces échanges, une fois que cela est rendu plus difficile, il y a des gens qui vont se dire mais la vie n'en vaut pas la peine. Il y a des gens qui vont se dire la vie n'en vaut pas la peine. C'est une stratégie du diable pour accroître la dépression, pour augmenter les suicides. Et j'en vois qui vont se produire. J'en vois qui vont se produire, des personnes qui vont sauter. Des personnes dont la vie, le cœur est dans la possession des mains du diable. Alors que vous et moi, c'est ma prière aujourd'hui, notre cœur aujourd'hui retourne dans la possession de notre fabricant, la possession de celui dont nous sommes sortis, notre géniteur, Jésus le Christ. Notre cœur retourne dans la possession de notre géniteur, Jésus le Christ. C'est un retour à ses sens. C'est un retour à ses sens. Si tes réactions étaient possédées par le diable, aujourd'hui, tes réactions ne sont plus possédées par le diable. Mais qui la mandara si tu émettais des doutes, des réserves sur l'action de Dieu, parce que tu te disais, j'ai prié, j'ai jeûné moi-même, j'ai fait beaucoup de choses moi-même, en groupe parfois, mais pas forcément dans le cadre en rapport avec l'autel que Dieu a édifié. Et malgré que j'ai fait cela, je n'y suis pas arrivé. Donc je me suis dit, il faut forcément que j'aille parler à la personne, à l'homme de Dieu, et que je demande à l'homme de Dieu, pourquoi, comment, que faire, quoi faire. Mais tu ne savais pas que l'homme de Dieu, qui est lui-même un autel, se connecte lui aussi à son autel. Et que l'action de l'homme de Dieu aujourd'hui est régie dans le cadre de l'Église. Et maintenant que tu sais que l'action de l'homme de Dieu aujourd'hui est régie dans le cadre de l'Église et que tu es connecté à cet autel, que tu es connecté à cet autel, que tu es connecté à cet autel,
qu'il y ait une effusion du sang. J'entends effusion du sang, effusion du sang, effusion du sang, effusion du sang. Là où le sang était mon corps, j'entends encore effusion du sang, effusion du sang, effusion du sang. Karama senterbo. Lela baraba korama senterbo, rabe korama senterbo. Riba karama tarabo, rabe korama senterbo, rabe karama senterbo. Riba raba karama senterbo, rabe korama senterbo. Riba karama senterbo, rabe koso korama tarabo, rabe sokorama dara. Le karamo tarama karama senterbo, rabe karama senterbo. Riba karama senterbo, rabe korama senterbo, rabe korama senterbo. Karama senterbo. Que le sang de Jésus, à l'intérieur de ton corps, annule les douleurs. Que le sang de Jésus, à l'intérieur de ton corps, annule les douleurs. Que le sang de Jésus, à l'intérieur de ton corps, annule les douleurs. Que le sang de Jésus, à l'intérieur de ton corps, annule les douleurs. Que le sang de Jésus, à l'intérieur de ton corps, annule les douleurs. Ripa karama senterbo, rebe korama senterbo, rebe reba reba karama senterbo, reba karama senterbo, rebe korama senterbo, rebe ko, ni karama senterbo, rebe karama senterbo, karama senterbo, rebe ko, karama senterbo, rebe korama senterbo, rebe korama senterbo, rebe korama senterbo, rebe ko. Dieu lève de nouveaux soutiens financiers. Aujourd'hui, Dieu élève de nouveaux soutiens financiers. Karama senterbo. Une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de rompre avec la pauvreté. Le Seigneur est en train de rompre avec la pauvreté. Le Seigneur emmène par ses anges. Le Seigneur emmène de nouveaux témoignages. Le Seigneur est en train de rompre avec la pauvreté. Le Seigneur rompt dans ta vie les choses, les détails, les aspects qui sont en lien avec la pauvreté. Dieu emmène une nouvelle vie à l'existence. Dieu emmène pour toi une nouvelle vie. Dieu emmène pour toi une nouvelle vigueur. Dieu emmène pour toi une nouvelle santé. Dieu emmène pour toi un nouveau facteur de paix, un nouveau facteur d'influence, de nouveaux facteurs de décision. Dieu emmène pour toi une nouvelle paix, une paix sans précédent.
Ripa karma tarbu raba karma suntarbu rebe korma santarbu. Karaba raba karma suntarbu ripa karma tarbu raba karma shantarbu. Rebe raba korma durbu raba. Le karma turbu. Repa karma turbu. Rebe karma suntarbu raba. Raba kasa karma tarbu. Rebe korma suntarbu. Rebe korma santarbu rebe korma tarbu. Rebe korma suntarbu. Rebe karma suntarbu rebe korma santarbu. Rebe korma santarbu rebe korma suntarbu rebe korma santarbu. Rebe korma suntarbu rebe korma tarbu. Rebe korma santarbu rebe korma tarbu. Rebe karma santarbu raba karma santarbu. Ripa karma santarbu rebe korma suntarbu rebe korma tarbu. Riba korma suntarbu rebe korma suntarba. Rebe raba karma tarbu raba karma suntarbu. Riba karma turbo rebe korma suntarbu rebe koso korma tarbu. Rebe korma santarbu rebe koso korma tarbu rebe koso korma tarbu rebe koso korma tarbu. Vous savez, il y a à deux reprises dans ma vie, un autre serviteur de Dieu m'a dit, tu vas gagner plus d'argent. Une fois, je me rappelle en 2019, un serviteur de Dieu m'a dit, tu vas avoir une augmentation. Il parlait du salaire. Il parlait même pas de quelque chose d'autre. Quand il me l'a dit, la chose que je me suis dite, c'est que augmentation de salaire, ça veut dire forcément plus de responsabilités. Ça veut dire qu'on est plus attentif à mon travail, que ce que je vais faire comme erreur peut valoir très cher. Donc, dès que j'ai entendu cela, alors moi-même, je savais dans mon cœur, le Seigneur me préparait, je savais déjà dans mon cœur que j'allais vivre, que j'allais être sur un nouveau poste. Mais dès que j'ai entendu cela, c'était peut-être 2018, pas 2019, pardon, 2018. Dès que j'ai entendu cela, je me suis mis à me former. Je me suis mis à me former pour être plus endurant, pour que ma tête, mon cerveau réfléchisse plus vite, plus longtemps. Je me suis mis à travailler, à travailler, à travailler. J'ai amélioré mes connaissances. Je gagnais déjà ma vie. Donc, je n'étais pas étudiant, je gagnais déjà ma vie. Mais je me suis mis à faire des recherches en plus, à faire des formations en plus. Il fallait que mon cerveau réfléchisse plus. Et je devais réfléchir plus alors que je travaillais déjà. Quand ce serviteur de Dieu me l'a dit, ce qu'il a dit, c'était juste une confirmation de quelque chose que Dieu m'avait déjà dit. Donc, rien de nouveau sous le soleil, mais au moment où puisque devant le mieux qu'un, il y avait déjà le Saint-Esprit en moi qui m'avait rendu témoignage, en plus de moi-même, c'est vrai, mais comme il y a eu quand même un autre homme qui l'a dit, et que j'étais déjà en train de me préparer, moi, pour faire plus, alors je suis allé, je me suis formé. Ce qu'il avait dit s'est accompli potentiellement 2 à 3 mois après ce qu'il avait dit. Ce que Dieu m'avait dit, ce que Dieu m'avait dit. Mais je me suis formé. Je me suis formé et je n'avais même pas idée de l'endroit où allait tomber la parole, la bénédiction. Je n'avais même pas idée. Ce que je vous apprends par là, c'est que la Bible dit « Sème ta semence dès le matin et laboure-la ». C'est le livre d'Ecclésiaste. Car tu ne sais pas à quelle heure
à quelle heure sera la moisson, ni quel jour sera la moisson. Laboure là. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste. Quant à semence, la semence, c'est ce qui va permettre d'avoir des choses, des légumes ou des produits agraires. On dit laboure là, parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas moissonner, tu vas voir le résultat de ton travail, tu ne sais pas. Je ne savais même pas d'où ça allait tomber. Je n'ai même pas demandé à Dieu aussi quel était l'endroit où ça pouvait tomber, quelle était l'orientation, comment je devais faire. C'était même pas ça le plus important, je savais seulement que j'allais avoir l'augmentation. Je n'avais pas besoin d'autre chose. Je me suis formé, je me suis dit, mais si ça veut dire augmentation, ça veut dire qu'il faut de nouvelles responsabilités, il faut être plus endurant. Je me suis formé, c'est tout. De la même manière, quand à peu près la même chose s'est passée, je ne sais pas, ça devait être l'année dernière, en début d'année dernière, à peu près la même chose s'était passée. Et je ne sais plus exactement quelles étaient les paroles du grand prophète, en même temps. Je ne sais plus exactement quelles étaient ses paroles. Mais en gros, il avait dit, il avait vu que je priais pour un sujet en rapport avec l'argent. En gros, il avait dit que le Seigneur avait répondu favorablement à ce sujet. Je pense même que à ce moment-là, je pense même qu'il n'avait pas parlé de travail. Il avait juste dit, le Seigneur t'a exaucé. Le Seigneur a répondu favorablement à ce sujet. Point. Il n'a même pas dit, il n'a pas dit où est-ce que ça allait se produire, comment j'allais faire pour point. Pourtant, c'est un grand prophète qui peut voir beaucoup de détails. C'est un très, très grand prophète. Peut-être l'un des plus de ma naissance. J'ai entendu cela. J'étais déjà en train de faire des choses parce que je savais que je devais avoir plus. J'étais déjà en train de me former encore pour passer maintenant, non plus à un autre niveau, mais à une autre dimension. C'est ce pourquoi on priait. Je me formais pour passer non plus à un autre niveau, mais à une autre dimension. Quand il m'a dit cela, j'ai commencé à travailler 4 fois plus. 4 fois plus pour m'apprêter pour avoir plus d'argent, justement. J'ai commencé à travailler 4 fois plus. Personne ne m'a dit d'où ça allait venir. Personne ne m'a dit à quel moment ça allait se faire. Personne. Et quand j'ai revu mon mentor quelques mois plus tard, que je lui ai rendu témoignage, parce qu'effectivement, j'avais obtenu ce que je cherchais, je l'ai obtenu peut-être 2 mois après, 2 mois et demi peut-être après. Quand je lui ai rendu témoignage, plusieurs mois après, il m'a dit oui, mais je te vois encore avoir. À ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il m'a dit, il a rendu gloire à Dieu pour le travail, il a dit, je te vois avoir d'autres missions encore jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est qu'à ce moment-là. Il m'a dit, je te vois encore avoir d'autres missions jusqu'à la fin de l'année. Mais même quand il parlait de mission, il m'a juste dit mission. Je ne savais pas d'où ça allait sortir, ces missions dont il parlait. Et moi-même aussi, de mon côté, je me suis encore apprêté pour les autres missions. J'en parle pourquoi? Parce que Dieu m'a dit qu'il élève de nouveaux partenaires financiers. Donc, avant de dire Amen, avant qu'on fasse, je peux donner des points de prière pour dire Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Sur le partenariat financier, je peux donner des points de prière. J'ai déjà prophétisé. Dieu élève de nouveaux partenaires financiers dans cette église. Cela signifie qu'il y a des gens qui vont gagner plus d'argent. Donc, ça veut dire que si aussi tu es dans tes études, tu vas aussi gagner de l'argent dans tes études. Parce que Dieu a dit qu'il élève de nouveaux partenaires financiers. Mais quand Dieu dit qu'il élève de nouveaux partenaires financiers, ça veut déjà dire qu'il faut que tu dois t'apprêter à être un partenaire financier. Donc, tu dois t'apprêter à être plus endurant. Quand Dieu dit cela, moi, j'avais juste besoin, entre guillemets, de ces paroles. Mais même les paroles là qui m'étaient venues, qui m'avaient été adressées, qui étaient tombées dans mon oreille, bien sûr, ça va tomber dans l'oreille d'un sourd, mais ces paroles-là, Dieu me les avait déjà données à moi-même. Je n'avais même pas besoin d'autre chose. Je n'avais pas besoin de savoir comment, qui, pourquoi, à quelle heure, à quel moment. Je n'avais pas besoin. Je valorise plus ma foi et à la fois, j'ajoute mon endurance. C'est ce que je fais. Je valorise ma foi et à la fois, j'ajoute l'endurance. Et quand je parlais aujourd'hui avec ma responsable commerciale, elle m'a fait, je le dis comme ça, elle m'a fait rire.
Elle m'a dit, si tu retournes à l'endroit où tu as exercé en 2019, aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux faire chef d'entreprise. Elle m'a fait rire. Elle a dit oui, parce que j'ai pensé à toi, parce que j'ai reçu quelqu'un qui t'avait connu et tout cela. Et je lui ai dit, le privat de 2019, c'est pas le privat d'aujourd'hui. Privat, privat aujourd'hui, il est 100 fois plus que ce qu'il était en 2019. Mais cela, ça se passe, ces choses-là, ça se passe quand, effectivement, vous entendez des paroles. Mais ces paroles-là, vous ne les laissez pas à terre. Ces paroles-là vous poussent derrière à aller faire des choses, à aller travailler. C'est-à-dire que la parole, vous l'entendez, vous ne croisez pas les bras. Quand vous croisez les bras pour vous demander encore, mais comment ça va se faire? Quand il y a eu différents types de réveils qui sont arrivés, je me rappelle par exemple en Afrique du Sud, je suis mon père spirituel, grâce à mon père spirituel, le grand prophète Chifer Bouchiri qui a mené un réveil sans doute sans précédent, si l'on croit au réveil du moins. Si on ne veut pas croire, ce n'est pas grave, parce que de toute manière, on peut justifier on peut justifier qu'on ne croit pas au réveil, chrétien du moins. Mon père spirituel, le prophète Chifer Bouchiri, a emmené un grand réveil en Afrique du Sud. Et quand il déclare des choses, il peut recevoir quelqu'un, il le déclare, il dit, je vais t'élever, tu vas devenir un milliardaire. Quand il dit, je vais t'élever, il ne dit pas, je vais te donner des cours. Non, il prononce des paroles. Tu vas devenir milliardaire, tu vas devenir multimilliardaire. Et 4 mois après, la personne revient, une personne qui n'avait pas de travail, la personne revient, la personne a signé, une semaine après, la personne a signé un contrat qui valait plus de 100 milliards. Le contrat, elle l'a mené, elle l'a géré, et 4 mois après, la personne a en fonds propres des centaines de millions dans son compte, l'équivalent peut-être d'1 milliard. Mais quand le grand prophète le disait, peut-être l'un des réveils de notre époque qui était peut-être le plus grand. Quand le grand prophète le disait, le grand prophète n'avait même pas besoin de dire, tu rencontreras telle personne, tu en as telle personne qui fera ça, qui t'aidera à investir, tel. Il n'avait même pas besoin. La parole qu'il disait produisait la foi pour que cette personne-là s'endurcisse, le réma. Et aujourd'hui, les paroles que tu as reçues, si tu n'y ajoutes pas la foi, si tu n'y ajoutes pas l'audace, il ne se passera rien. Tu te diras, mais les pasteurs ont parlé, les gens ont parlé. Je ne vois pas comment cela va se faire. Tu ne vois pas parce que peut-être que tu ne prends pas le temps de t'asseoir et de décider. Peut-être que tu prends seulement le temps de rêver et de te dire, il est possible de faire ça, il est aussi possible de faire ça, il est aussi possible de faire ça. Ah, il y a beaucoup de possibilités dans ce monde. Oui, il y a beaucoup de possibilités. Mais toi, quelle est celle que tu veux? Quelle est celle que tu veux choisir? Il y a beaucoup de possibilités. Et d'ailleurs, partout, les choses sont aussi assez difficiles. Partout. Mais toi, quelle est celle que tu veux, dans laquelle tu veux t'engager? Tu veux t'engager avec foi. Quand tu vas t'engager là-dedans avec foi, la parole qui a été prononcée sur cet autel va emmener à manifestation le miracle. Donc, quand je dis que Dieu élève des partenaires financiers, Dieu donne vraiment l'argent. Dieu donne vraiment l'argent. Le fait que tu sois étudiant n'importe pas. Dieu donne vraiment l'argent. Dieu donne vraiment l'argent. Et à partir du moment où, depuis cet hôtel, ces paroles ont été prononcées sur ta vie, sache que tout lieu que tu foules la plante de ton pied, Dieu te l'a donné en possession. Sache que la terre va porter du fruit pour toi. Et ce sera du fruit qui va demeurer. Sache que la terre te sera fertile. Elle ne te sera pas infertile. Sache que la terre te sera toujours plus solide. Elle ne te sera pas infertile.
Sache que la terre te sera toujours meilleure. Sache que les fruits de la terre t'appartiennent. Votre vie est marquée par le sang de Jésus. Votre vie est marquée par l'œuvre de la résurrection. Votre vie est marquée par le sang de Jésus. Votre vie est marquée par l'œuvre de la résurrection. Votre vie est marquée par l'alliance divine, l'alliance établie avec le Christ et grâce au Christ. Votre vie est marquée par le témoignage de la foi de Dieu qui change toutes circonstances. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce pour cette semaine, pour cette soirée et pour cette nuit. Nous te remercions pour les témoignages. Nous te remercions pour la vie, notre vie qui compte et notre vie qui change avec toi. Merci de nous garder. Merci d'avoir conquis nos cœurs. Merci de nous posséder à tout instant. Merci d'être le chemin de notre vie, le seul et l'unique. Merci d'être notre voie de succès, notre voie de réussite. Nous nous définissons par toi. Nous ne nous définissons pas par autrui. Nous nous définissons par toi. Et nous savons, tu es tellement puissant. Tu es tellement puissant. Tu déplaces les montagnes. Tu es tellement puissant. En fait, tu nous donnes la capacité de déplacer la montagne. Merci pour ta vie qui coule. Merci pour ton souffle, pour ta réalité. Nous sommes à toi. Nous te disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons terminé notre semaine de jeûne, notre première